Bonjour à vous, mes chers amis Balance, et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette guidance pour le mois de juillet 2020. Alors, juste avant de commencer, je vous invite à aller voir ou revoir la vidéo de présentation de la chaîne qui vous explique comment accueillir ces guidances, comment bien les comprendre, comment fonctionne la chaîne. Et si, ces guidances, résonnent en vous, vous parlent ou même si, c'est pas le cas parce que, il ne peut pas comme c'est une guidance générale, il ne peut pas y avoir forcément de message pour tout le monde. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, hein, pour, me donner de l'énergie pour continuer, ces guidances pour vous, hein, pour vous aider à répondre à vos questionnements donc n'hésitez pas. Alors, je vous ai fait un tirage général avec le tarot, Histoire de sorcière. Ensuite, j'ai pioché, enfin j'ai tiré pour vous, 2 cartes conseils, l'une de l'oracle cosmique et l'autre de l'oracle Les chemins de l'éveil. Puis on fera un point, en seconde partie sur, la partie professionnelle avec, l'oracle Mission de vie. Alors vous, chers amis Balance, vous êtes régis par l'élément air et votre planète est Vénus. Vous êtes des personnes plutôt créatives, sanguines, romantiques, douces, compréhensives, indécises, raffinées, sociables, conciliatrices et aussi sentimentales. Avec le tarot, pour démarrer, sur la partie, générale, vous avez, eu la force et le 10 d'épée. Alors la force, ça nous indique que vous êtes, une personne, qui a de la force, une personne qui est confiante, qui avait des aptitudes pour triompher, qui allait, vers le succès. Vous êtes vraiment capable, même si, vous vous sentez débordé, ou pas très sûr de vous en tout cas, vous êtes capable. Vous avez, les cartes en main, vous êtes fort, vous êtes courageux, donc vous pouvez vous lancer, dans vos projets. Le 10 d'épée, ça nous indique que vous êtes sur, la fin d'un cycle qui a été, un peu compliqué. Vous êtes peut-être, fatigué en ce moment, vous avez, peut-être des blessures, vous avez, peut-être été, blessé par des propos de certaines personnes. Vous êtes peut-être épuisé, par des événements, qui se sont passés ces dernières semaines, hein. Et là, ce que ce 10 d'épée, nous dit, c'est que ça y est, c'est la fin de ce cycle infernal. Vous arrivez au bout et vous allez démarrer un nouveau cycle qui sera beaucoup mieux pour vous. Sur le dos de deck, nous avons la reine d'épée que je vous montre. La reine d'épée, alors ça peut être vous ou quelqu'un d'autre. Généralement, elle représente, une femme, un peu plus âgée, hem un peu plus âgée, donc ça peut être votre mère, votre grand-mère, ça peut être une dame, enfin une femme dans votre entourage qui est un peu plus âgée que vous ou qui a un petit peu plus d'expérience que vous, ou ça peut être vous-même, hein. Donc ça, et même si vous êtes un homme, ça peut vous représenter, hein, avec, une énergie yin, donc prenez, vraiment, comme ça vous parle, comme ça résonne en vous. Dans tous les cas, cette personne, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre dans votre entourage, ce qu'elle nous dit, c'est que, il faut arrêter, d'aller dans tous les sens, de faire plein de choses à la fois, et il faut reprendre votre vie, en charge, votre vie en main. Hem, c'est une femme qui est vraiment plutôt sage et expérimentée, qui est assurée, qui voit clairement les choses et elle est aussi calme et détachée. Elle réfléchit vraiment avec le mental, elle est posée, elle sait voir les choses et elle ne réfléchit pas avec le cœur, elle ne laisse pas, ses émotions prendre le dessus. Donc voilà, donc ça, elle aime, elle réfléchit avec le mental, elle voit la vérité et elle aime l'équité.
Donc, voyez, de qui ça peut parler autour de vous. En tout cas, c'est une personne, qui est vraiment expérimentée et de qui vous pouvez recevoir des conseils, qui peuvent, être intéressants, pour vous en ce mois de juillet. Vous entrez dans le mois de juillet justement, avec l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, donc qui peut aussi, bah, du coup, soit du coup c'est la reine de bâton qui vous représente si la reine d'épée c'était pas vous, ou c'est peut-être aussi quelqu'un de votre entourage. La reine de bâton, c'est une personne qui va beaucoup actionner son côté yin, donc elle va être un peu plus dans les émotions. C'est une personne qui a une énergie féminine, donc messieurs, ça peut aussi vous parler, hein, si vous avez votre côté yin qui est un peu plus développé, hein. C'est une personne qui est dans la douceur, mais qui est quand même forte. Et la reine de bâton, elle va vraiment transformer ses passions, sa passion en gloire, et elle va être très productive dans ce qu'elle va entreprendre. Et ce qu'elle nous dit là comme énergie, cette reine de bâton, en entrée de mois, c'est que libérez-vous, et enrichissez-vous, intérieurement par ce que vous faites, par vos entreprises, par vos occupations. Allez-y, allez-y avec passion. Vous pourrez du coup, trouver, vraiment un équilibre intérieur et être content de vous. Sur, la première semaine, du mois de juillet, vous êtes sur le 4 de pentacle. Alors le 4 de pentacle, là, ça nous parle un peu de matériel, hein. Ce que ça nous dit en fait, c'est que vous êtes, quelqu'un qui a peut-être peur de manquer, matériellement ou émotionnellement. Vous avez peut-être récemment eu des difficultés financières et du coup, ou vous en avez peut-être déjà fait expérience dans votre vie, et du coup là vous êtes un peu frileux, vous avez peur de manquer et donc vous êtes un peu économe. Alors ça peut du coup représenter la partie financière, et si ça ne vous parle pas, ça peut représenter un manque émotionnel. Vous avez peur de manquer émotionnellement, d'être triste, il y a des choses qui vous tracassent. Dans tous les cas, vous vous accrochez à quelque chose, mais peut-être que c'est au détriment d'autre chose. Donc peut-être que vous allez laisser passer des opportunités parce que vous êtes trop centré sur cette chose à laquelle vous vous accrochez sur cette première semaine de juillet. Et c'est d'autant plus dommage que sur la deuxième semaine de juillet, en fait, ce que l'on a pour vous comme énergie, c'est le 9 de Pentacle. Et le 9 de Pentacle, ça vous nous dit que votre travail il commence à payer, que là vous avez énormément travaillé et que vous pouvez enfin vous reposer, que il est temps de faire une pause, que le fruit de votre... Vous allez bientôt récolter le fruit de votre travail. Vous pouvez continuer évidemment à travailler, mais vous pouvez ralentir le rythme. Dans tous les cas, vous n'avez pas à avoir peur matériellement. Vous, sur cette deuxième semaine de juillet, il y a un aboutissement qui se prépare. Vous pouvez lâcher prise sur vos craintes de manquer. Et pourtant, vous avez du mal hein, à lâcher prise, puisque sur la troisième semaine, nous avons le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui nous indique que vous êtes un peu triste en ce moment. Il y a quelque chose qui pèse sur vos pensées, sur votre cœur. Vous vous sentez peut-être un petit peu désespéré, désemparé, écrasé par la vie. Vous avez vraiment un petit peu de mal. Du coup, c'est peut-être en lien avec cette peur de manquer émotionnellement ou matériellement. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est arrêtez d'être dans le mental comme ça, relevez la tête, arrêtez de pleurer, regardez autour de vous. Il y a vraiment des belles choses. Et si vous restez dans votre coin à vous lamenter, le risque, c'est vraiment de passer à côté de très belles opportunités.
Donc relevez la tête, et comme vous le dit, la reine de bâton, actionnez, vos passions, actionnez vos projets, allez de l'avant parce que vous allez, récolter et c'est ce qui se passe, aussi, sur la quatrième semaine. Nous avons le 7 de pentacles. Là, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez bien travaillé. Vous avez bien travaillé, quel que soit, alors que ce soit au niveau, professionnel ou, dans un autre domaine, au niveau d'une activité, que vous faites, que vous allez faire, sur ce mois de juillet. Dans tous les cas, vous allez faire ce que vous dit, la reine de bâton, c'est-à-dire, faire des efforts, travailler. Alors peut-être que ce qui vous pousse, c'est, ce manque de gagner et donc, vous allez, ce manque de gagner, ce manque, émotionnel ou matériel qui va vous faire, aller de l'avant ou c'est cette énergie de reine de bâton qui vous pousse à assouvir vos passions. Dans tous les cas, vous avez bien, semé, tout les fruits de votre travail sont en train de germer et là, vous n'avez plus qu'à patienter, après tous les efforts que vous avez fournis. Vous êtes vraiment près d'atteindre vos objectifs et vous n'avez plus qu'à attendre le résultat, parce que ça ne sert à rien de vouloir faire plus, hem, de vouloir faire trop, de vouloir faire plus pour que les choses arrivent plus vite, parce que ça pourrait être contre-productif. Donc là, vous pouvez vous détendre. Comme, déjà dès la deuxième semaine, l'énergie, le conseil qu'on vous donnait, c'est vous pouvez vous détendre et sortir de vos craintes de manquer, de votre tristesse, de ce qui pèse sur vous actuellement par rapport, soit, au plan financier, soit sur le plan émotionnel, soit sur le plan sentimental. Détendez-vous, posez-vous, vous allez bientôt récolter le fruit de votre travail. Et c'est d'ailleurs l'énergie avec laquelle vous sortez, sur la fin du mois, donc peut-être que vous allez vraiment vous écouter sur ce mois de juillet. C'est l'énergie de l'ermite. L'énergie de l'ermite, ça nous indique que donc vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Hem, à force de vous inquiéter, de craindre, d'avoir des peurs, il y a vraiment trop de choses dans votre tête, dans votre mental et là l'ermite vous invite à vous recentrer sur vous-même, vous invite, à méditer, à vous écouter. Prenez vraiment du temps pour vous, du temps pour faire une pause si vous le pouvez. Même si vous ne le pouvez pas parce que dire on n'a pas le temps, c'est une fausse excuse. Vous pouvez par exemple, juste, vous déconnecter une journée, vous déconnecter, ben, de tout appareil, téléphone, tablette, télévision, ordinateur. Juste une journée déjà vous déconnecter de tout ça, posez votre téléphone, vous n'y faites pas attention. Déjà là, ça va vous soulager, au niveau mental, parce que vous n'aurez plus cette charge mentale, à porter et donc déjà, ça va vous permettre de faire une pause et de vous recentrer un petit peu plus sur vous-même. Après, il y a d'autres moyens de se recentrer sur soi-même. Vous pouvez, ben, sortir seul, ou faire une activité seule où, vous n'aurez plus toutes les énergies qui vous entourent, sur ce mois de juillet. Vous n'aurez plus pendant un moment à vous en préoccuper et la seule personne dont vous aurez à vous préoccuper, c'est vous-même et vous pourrez vous écouter et vous recentrer sur vous. Voilà pour le tirage général. Nous avons 2 conseils pour vous sur ce mois de juillet. Le premier, c'est: soyez courageux. Alors soyez courageux, justement, là ce que le conseil, nous dit, c'est clairement de surmonter vos peurs. Surmonter vos peurs qui vous font, aller dans ces énergies, de manque, de peur de manque, de tristesse. Vous en êtes capable. Surmontez vos peurs de l'inconnu, surmontez vos peurs de l'échec, du changement, vos peurs de faire des erreurs, vos peurs de l'opinion des autres. Vous êtes quelqu'un, une personne de fort, on l'avait vu à la coupe où vous avez ressorti la force. Vous êtes une personne forte intérieurement, beaucoup plus forte que ce que vous pensez et donc en réussissant à surmonter toutes vos peurs, toutes vos craintes, vous allez, voir les opportunités, de belles opportunités qui pourraient s'offrir à vous.
En deuxième carte conseil, nous avons la résilience. La résilience qui va un petit peu, dans le même sens. Ce qu'elle nous indique, c'est est-ce que quand vous y pensez, est-ce que vous vous rendez compte déjà, aujourd'hui, de tout ce que vous avez déjà réussi à surmonter dans votre vie? Si c'est le cas, sachez ou pas, sachez que dans tous les cas, il n'est jamais trop tard pour surmonter une épreuve. Là, ce que cette carte nous dit, c'est qu'aujourd'hui, il est vraiment urgent pour vous de réapprendre à aimer et à vous aimer, de lâcher prise, d'abandonner les résistances, d'abandonner ce mental, ces craintes, ces peurs. Il est vraiment temps de retrouver confiance en vous et de ne plus être triste, de ne plus être triste. Ce que vous pouvez faire pour essayer justement, d'arriver à être résilient, c'est, ben, penser à ce que vous avez déjà, vécu, par le passé et noter sur une feuille, lister tout ce que vous avez déjà réussi à surmonter. Ça va vous donner déjà une indication de ce que vous êtes capable de surmonter et de faire et du coup, si vous avez été capable de le faire dans le passé, pourquoi aujourd'hui ce serait un problème? Pourquoi aujourd'hui vous n'y arriverez plus? Vous êtes une personne forte et vous allez y arriver. Voilà. Donc là, ce qu'on nous dit globalement dans le tirage général, ce qu'il va vraiment falloir, surmonter vos peurs, vos craintes, votre tristesse parce que l'abondance, elle arrive, l'abondance, vos efforts, ils vont payer. Ils vont payer d'autant plus si vous allez, si vous travaillez sur des choses qui vous passionnent et si vous vous écoutez pour faire une pause, pour prendre soin de vous et vous pouvez, faire appel ou écouter, une personne de votre entourage, une personne avec un côté yin mais qui voit clairement les choses, qui a beaucoup d'expérience, qui est sage et qui peut, vraiment, vous donner de bons conseils pour y arriver. Donc voilà sur le tirage général. Nous allons passer au tirage professionnel. Alors sur le tirage professionnel, comme première carte, vous avez le burn-out, l'architecte et la jalousie. Alors là, le burn-out, professionnellement, ce que ça nous indique, c'est que probablement vous pour certains d'entre vous, hein, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais certains d'entre vous, chère Balance, vous éprouvez peut-être, en ce mois de juillet, une grande fatigue physique, morale, une grande fatigue intellectuelle et émotionnelle, qu'on peut retrouver, hein, dans le tirage du tarot avec le 9 d'épée où vous êtes triste, où on sent qu'il y a vraiment des choses qui vous pèsent sur les épaules, hein. Vous êtes réellement épuisé et donc là, ce qu'on vous conseille dans tous les cas au niveau professionnel, c'est, de faire une pause, encore une fois, de lâcher prise, peut-être de revoir votre organisation. Peut-être que, en revoyant votre organisation, vous arriverez à faire les choses, d'une autre manière, qui vous permettra, ben, d'avoir un petit peu plus de temps pour vous et de vous reposer. Dans tous les cas, si vous avez, déjà des signes aujourd'hui, de fatigue et d'épuisement mental, et physique, intellectuel ou émotionnel, attention, il est temps de faire une pause, de ralentir, avant qu'il soit trop tard. Vous avez aussi la carte de l'architecte qui est sortie professionnellement. En fait, vous êtes des personnes, chers, amis Balance, qui aimez faire les choses par vous-même, et de façon vraiment indépendante. Vous avez du mal à déléguer, à faire confiance, aux autres et même à vous-même, hein, donc malgré tout. Donc là, ce que cette carte nous indique, c'est, faites confiance aux autres et croyez en vous-même parce que vous êtes fort, vous êtes courageux, vous êtes, donc OK, vous aimez faire les choses par vous-même, mais laissez-vous, aider, si besoin. Laissez les autres vous aider, ne restez pas dans votre coin à tout faire, hein. Et avec cette carte aussi, ce qu'on nous dit, c'est attention parce que vous êtes, des personnes,
heu, avec une forte attractivité, ce qui veut dire que vous attirez ce que vous semez, en gros. Donc si, vous êtes tout le temps dans le négatif, vous allez attirer du négatif. Si vous êtes dans le positif, vous allez attirer du positif. Donc là, heu, soyez dans le positif, du coup, que ce soit dans le professionnel ou même dans votre quotidien, dans votre vie familiale, sentimentale, amicale. Tant que vous êtes dans le positif, vous allez attirer du positif. C'est une énergie qui vous entoure et c'est une énergie là qui ressort professionnellement. Alors professionnellement, sachant que si vous ne travaillez pas, ça peut être dans vos activités, vos projets, si vous êtes dans une association, même vos activités de loisirs, que ce soit de la cuisine, du bricolage, du jardinage, du sport, enfin tout ce que vous voulez. Prenez vraiment, en fonction de ce qui vous parle. Là, on parle de professionnel, mais c'est bien, une activité, hein. Et en dernière carte, ce qui est ressorti, c'est la jalousie. Alors la jalousie, c'est, certainement des personnes autour de vous qui peuvent être jalouses de vous. Ce qui peut, si vous y prêtez trop attention, créer un blocage pour vous. Donc là, le conseil qui vous est donné, c'est vraiment de rester discret sur vos projets professionnels, d'écouter votre intuition et de ne pas prêter attention à ces personnes. Ces personnes sont, en tout cas émettent des énergies négatives et donc, comme on l'a vu, juste avant avec la carte de l'architecte, vous êtes très attractif et donc si vous prêtez attention, à ces personnes et que vous restez, ciblé dessus, ben, vous allez être dans le négatif et vous allez attirer du négatif. Alors que si vous ignorez ces personnes, bah, vous allez avancer et puis vous, vous faites vos choses de vos projets, dans votre coin, vous avez, les éléments dans votre tête. Vous ne faites pas confiance à n'importe qui, faites confiance à des gens que vous connaissez, dont vous êtes sûr que vous pouvez avoir confiance, hein, comme cette reine d'épée qui peut, être autour de vous. Là, vous pouvez faire confiance, mais ne parlez pas de vos projets, professionnels à tout le monde ou à n'importe qui. Donc voilà pour, ce tirage professionnel. Donc j'espère, chers amis Balance, que ce tirage général et professionnel vous aura parlé, résonnera en vous. Dans tous les cas, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne, pour, ben, donner de l'énergie à la chaîne et puis de me donner à moi aussi de l'énergie pour continuer, ces guidances, pour vous aider. Et tout ce qui me reste à vous souhaiter, c'est un excellent mois de juillet. Surtout, écoutez-vous, dépassez vos craintes parce que l'abondance et des choses positives, sont là pour vous. C'est ce que ça nous indique, mais il faut vraiment, apprendre à vous écouter, apprendre à faire une pause et à vous recentrer sur vous-même. Donc voilà, très bon mois de juillet à vous mes chers amis Balance et à bientôt!